vous êtes en bonne santé. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Mais pour commencer, je souhaitais vraiment, du fond du cœur, à vous remercier pour tous vos messages de soutien et d'amour suite à ce qui m'était arrivé par rapport à mes pages Facebook. Votre réactivité, tout l'amour que vous m'avez envoyé. C'est vrai que le fait qu'une personne me signale impunément, sans aucune raison, par méchanceté, m'avait coupé l'accès à mes réseaux, à mes pages Facebook qui sont aussi mes outils de travail, hein, mon outil de travail. Donc j'étais bloquée pendant une journée pour d'autres personnes c'est rien, mais pour moi c'était beaucoup. Néanmoins, je suis quelqu'un qui apprend toujours de mes expériences et je sais que chaque expérience révèle quelque chose. Donc je l'ai pris positivement et j'ai fait confiance en l'univers tout simplement. Et je sais que si ça se reproduit, je ferai le nécessaire. Mais en attendant, je venais vous remercier vraiment pour tout l'amour que j'ai reçu. C'était vraiment incroyable. Pour mes consoeurs aussi qui m'ont fait un petit message. Ma consoeur Sarah de Chavoudi, Papillon de Lune, et puis aussi Caroline de l'univers de la Fée Bleue. Voilà, je vous embrasse toutes les trois. Merci pour vos messages bienveillants. Ça fait plaisir. Voilà. Et maintenant, je suis là pour vous, les petits chamans, et on va regarder ce qui arrive vers vous. Alors, ah oui, je voulais aussi vous partager le travail d'une très très belle âme qui s'appelle Karine, que j'ai rencontrée lors d'un marché de nuit et qui fait de magnifiques créations. Ça s'appelle Nirvana Kerch, j'espère que je le prononce bien, l'art esprit animal. Je vous donnerai les liens de son Instagram, de sa page Facebook et de son mail en barre d'infos, parce que je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire et j'ai craqué vraiment sur... J'ai été comme attirée, vous voyez, on sent quand il y a quelque chose qui nous attire, quoi, des belles énergies. Et voilà, je lui ai pris cette magnifique création. J'espère que vous allez voir. Je trouve ça magnifique, les amis. Je me suis reconnue dedans, ça a vibré tellement fort. J'espère que vous allez voir qu'il n'y a pas trop de reflets. Je le partagerai dans l'onglet communauté. On y voit, c'est son autoportrait justement à Karine. Avec, elle a sur le front un croissant de lune et tout autour il y a plein d'animaux totems, dont mes deux animaux totems, le loup et la chouette. Mais il y a aussi le renard, le corbeau, le cerf, enfin voilà. Elle fait tout un tas de choses. Donc si vous voulez aller voir son travail, allez-y, vous n'allez pas être déçus, les amis, du tout. Voilà. Et je lui fais un gros bisou si elle passe par là, Karine, et merci d'être, tout simplement. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne et on va commencer. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre la voix cosmique, l'oracle de la voix cosmique de Gaël et Michael. Et je fais un coucou à Gaël, si elle passe par là également. Et on va regarder un petit peu les messages. Alors, je suis désolée si je ne regarde pas... bien dans la caméra, mais j'ai changé de manière de poser je vais y arriver, mon portable. Donc du coup je ne sais pas très bien où regarder, mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que vous m'entendiez et que vous ayez les messages. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Hop, là. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on a la carte nature. On a la carte 13, la carte nature.
avec ces très très belles couleurs. Moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a une grande mort intérieure chez vous. Il y a quelque chose qui prend fin définitivement pour vous connecter à votre vraie nature. Il n'y a plus de masques, il y a les masques tombent et j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a beaucoup de masques qui tombent également. Et ça, je l'avais dit il n'y a pas longtemps dans un live sur Facebook justement, où je voyais que les énergies, c'était, vous allez être confronté à des personnes en fait qui vont vous montrer qui elles sont. Il y a des gens qui vont vous surprendre totalement, qui vont, vous ne vous attendez pas du tout, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a comment dire, il y a des situations qui se sont imbriquées les unes sur les autres comme ça pour vous montrer certaines choses par rapport au vrai visage des gens autour de vous, mais surtout à votre vous-même, face à vous-même également. Ça vous a mis face à vous-même et à votre véritable nature. Je sens qu'ici, on a l'énergie du Sagittaire, donc ça bouge, ça bouge. Vous ne vous empêchez, je vais y arriver. Vous ne vous empêchez plus d'être vous-même. Et vous allez faire de nouvelles activités, je vois ici, des choses en communauté, l'énergie du Sagittaire, quoi, le feu, vraiment le feu, une envie, des envies qui remontent comme ça à la surface, peut-être des envies que vous aviez avant mais que vous n'osiez pas, mais là vous allez le faire. Il y a comme comment dire, un passage qui se dessine comme ça devant vous, pour que vous puissiez aussi avoir accès à quelque chose de nouveau. Peut-être que ça concerne justement la nature pour certaines personnes, tout ce qui est trait au naturel, aux plantes, je vois ici aussi. Mais même dans vos propos, hein, je sens que ça part, quoi. Vous voyez, ça part. Les paroles partent, vraiment. C'est fort. Et je vois que vous avez envie, du coup, d'atteindre un but. Là, il y a un nouveau désir, une nouvelle envie ou plusieurs qui arrivent et vous avez envie de les atteindre. Et vous allez avoir cette énergie pour l'atteindre. Il y a quelque chose qui se débloque, voilà, qui se débloque clairement. J'ai vraiment cette sensation que c'était quelque chose que vous ne vous autorisez pas à faire, ou très peu, voire pas du tout, ici. Et peut-être que vous avez eu besoin de vous reconnecter à la nature un moment, de faire le point, de vous déconnecter peut-être des réseaux sociaux, je vois ici, vous déconnecter de quelque chose pour vous reconnecter à vous dans un environnement, on va dire, plus sain. Je vois beaucoup de couleurs, donc je vois faire peut-être pour certaines personnes des activités avec tout un tas de couleurs. C'est peut-être des activités artistiques, style peinture, peut-être avec des fleurs. Ici je vois je sais pas pourquoi je vois des fleurs. Reconnecter à cette magie, en fait, un peu de magie, ouais. Un peu de magie, les amis, dans la vie, ouais. On peut s'autoriser de la magie. Et heureusement, d'accord? On peut totalement avoir les pieds sur terre et s'autoriser à être dans la magie. L'un ne va pas sans l'autre, d'accord? J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, il y a des choses qui ne pouvaient pas aller ensemble dans votre tête auparavant, mais que là, ça allait s'imbriquer. Ou il y a une collaboration aussi. Parce que j'entends collaborer. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui n'arrivaient pas à s'imbriquer avec vous, ou une personne en face de vous, ou quelque chose qui n'arrivait pas à avoir de connexion, ou il y avait quelque chose qui... Mais je sens que ça va se débloquer, les amis, si ça vous parle.
Ouais, vous avez fait beaucoup d'efforts là. On a la carte de l'effort. D'efforts, mais aussi vous avez tenu bon par rapport à une situation où vous avez tenu le cap, j'entends. Mais pour d'autres, c'est vous vous attachez encore à quelque chose qui vous demandait beaucoup d'énergie et que vous deviez lâcher. Et comme vous l'avez lâché, ben ça vous propulse en avant en fait. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher pour certaines personnes ici. C'est un rapport avec des liens, un lien ou quelque chose, des racines aussi, qui vous mettez un petit peu dans le brouillard ou quelque chose comme ça. Ou qui vous mettez dans l'attente. Mais cette attente a été nécessaire en fait. Parce que j'y vois le 12, le pendu, pour que vous puissiez voir les choses d'un autre angle. D'accord? D'un autre angle. Et pour d'autres, en fait, vous maintenez le cap dans quelque chose qui vous tient à cœur, là. Qui vous tient à cœur. Vous avez le désir de voir grandir quelque chose. Mais pour ça, il fallait vraiment que vous vous détachiez peut-être d'un lien aussi néfaste pour certaines personnes. Ça peut résonner. Hein, parce que je vois deux personnes là. Vous n'étiez pas sur le même... comment dire? Sur la même vibration. Voilà. Donc vous avez peut-être forcé, vous vous êtes attaché à quelque chose et vous n'étiez pas sur la même vibration pour certaines personnes. Ça peut parler. Mais là, vous allez déployer vos véritables potentiels. Potentiel, ouais, je vous l'ai dit, déployer. Et puis là, il y a l'envol. Donc vous autorisez cette liberté. Ici, l'autoriser. Il y a quelque chose qui était gelé, mais vous étiez protégé. Donc, ouais, le 5, c'est le changement. Ici, la carte 32, le changement. L'envol. Il y a un lien ou quelque chose ici, je sais pas, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts. Vous ne lâchiez pas, quoi. J'entends, vous ne lâchez pas. Peut-être pour d'autres personnes, voilà, vous étiez têtu, quoi, vraiment têtu et vous lâchiez pas quelque chose, vous savez qu'en fait, ça c'est pour les personnes qui savaient que ça vous faisait du mal ou que c'était pas la bonne manière de faire dans le... Vous essayez de manier ou de quelqu'un ou de le façonner ou je ne sais pas. Où il y a quelqu'un en face de vous qui essaie de faire ça sur vous, hein, d'accord? De vous changer, de vous... Voilà, Et du coup, ben, il y a quelque chose qui vous a réveillé et vous reprenez votre liberté, quoi. Vous essayez de... Comment dire ça, ce que je ressens? De changer quelque chose qui ne pouvait pas être changé. Ça, c'est pour ça, les personnes qui savaient qu'on ne pouvait pas le changer et que c'était pas à vous de le faire, mais que vous deviez prendre une autre direction. Ouais, il y a quand même une emprise là, quelle qu'elle soit. Hein. Je vais regarder la carte de l'effort en fait. Qu'est-ce qui vous a demandé autant d'efforts? Peut-être juste tenir bon. Hein. Ben, il y a deux catégories de gens. Alors, il y a des gens qui ont tenu bon et qui savaient que c'était pas... Ouais, vous voyez, l'emprise, hein, elle sort. Hein. C'est bien ce que je disais, il y a quelque chose ici, l'emprise. Mais ça change, 34, 4, 5, 6, 7. Il y avait un attachement quelconque ou quelque chose que vous ne lâchiez, vous n'arrivez pas à lâcher.
ou c'est quelqu'un en face de vous qui essayait de vous tordre dans tous les sens, de vous façonner à son image, voilà. Et vous, vous aviez besoin en fait de... Vous deviez comprendre en fait quelque chose. Il y a une expérience qui a fait que vous deviez comprendre que c'est de votre responsabilité de ne pas vous laisser faire, tout simplement. Et parfois, on est obligé de passer par des étapes très compliquées pour se rendre compte qu'en fait, on vit sur des manques, ou on a besoin de reconnaissance, ou ça peut être différent pour chaque personne. Et au fond, être soi-même. Donc ici, je pense que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait beaucoup d'efforts, perte d'énergie, mais aussi, ouais. Mais on voit que ça se débloque ici avec l'envol. Donc c'est parfait. Ça se débloque pourquoi? Pourquoi ça se débloque, les amis? Ouais, là, il y en a trop. Hein. Pourquoi il y a cet envol ici? Qu'est-ce qui vous a fait réaliser en fait que... Alors, il y en a trop, 3, ça ne va pas. Une carte. On va regarder un petit peu tout ça. Oh. Pourquoi cet envol? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes envolé en fait, les amis? Que vous êtes en train de vous détacher en fait de quelque chose ici. Non, c'est pas retourné. Il y a le mouvement et l'action. Évidemment. Peut-être que vous n'arriviez pas à agir. Vous le saviez. Il y a quelque chose que vous sentiez, que vous aviez conscientisé, mais vous aviez du mal à passer à l'action là. Et vous allez passer à l'action clairement. On a le Gémeaux. On a 2 fois le Sagittaire. Donc ça peut parler l'énergie du soleil, de la clarté, de l'accomplissement. Il y a quelque chose qui était plus grand que vous aviez envie d'atteindre en fait. On a 2 fois le soleil. Le 6, le choix vers un changement. Donc c'est votre choix. C'était un choix à la base. Gong. Il y a quelque chose qui a sonné le gong, l'alarme là. Il y a peut-être eu une... Soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, soit une prise de conscience soudaine, un effondrement. En tout cas, il y a eu un gong. Il y a eu un top départ, il y a eu un déclencheur. Clair, net et précis ici. Un déclencheur. Se relier les uns aux autres. Pour certains, ça vous a peut-être isolé, du coup, cette emprise, tous les efforts que vous avez faits. Peut-être qu'il y avait un surplus ici de travail aussi. Vous étiez accroché à votre travail, à la quantité de travail que vous deviez faire. Il y avait vraiment une addiction, hein, peut-être aussi au travail pour certains. Hein. Vous déconnecter et de lâcher le travail, hein. Ça peut, hein, pour vous ressourcer, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y avait un excès dans quelque chose, il y avait un excès dans quelque chose pour vous, et ça sera différent pour chacun, évidemment. Et là, on a se relier les uns aux autres. Donc, pour certains, il y avait vraiment un isolement. Du coup, vous étiez tellement concentré sur quelque chose que ça vous a isolé. Mais vous avez ce besoin maintenant de vous relier pour certains aux autres et de faire quelque chose en commun. Ou mettre quelque chose en commun, une énergie commune, ou vers un but commun avec d'autres personnes, ou une énergie qui vous parle à vous. Donc c'est comme si vous aviez besoin de ce recul, je sens, pour aller vers les bonnes personnes aussi. Les bonnes personnes. Des personnes qui vibrent à la même... pareil que vous, quoi. D'accord?
Mais c'est ok, les expériences de vie, si on les vit, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est qu'on doit dépasser quelque chose, comme je vous ai dit en début de vidéo justement, par rapport à moi. Ou... ouais. On parle d'amour aussi, d'énergie d'amour, de reliance. Vous avez peut-être pris conscience de quelque chose par rapport à ça, ouais, vous avez pris de la hauteur. Je pense que quel que soit, ouais, il y a une personne en effet miroir, là, il y a quelque chose, mais il y en a trop de cartes. Ou une situation qui vous avait pris prendre conscience qu'en fait, peut-être que il y avait quelque chose qui n'avançait pas ou qui empêchait ce mouvement dans votre vie, cette action. Donc c'est ok. C'est ok. Si vous vivez ça, peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous a fait comprendre que c'est en se reliant aux autres, en fait, que c'est pas elle-même qui vous l'a dit. Vous voyez, c'est l'expérience que vous avez eue avec elle qui a fait que vous avez compris que c'est en se reliant aussi aux autres que... ouais, en plus, c'est la carte qui c'est le jeu au service du nous. Non, mais c'est incroyable. Que c'est en prenant soin de soi, évidemment, que on peut justement créer quelque chose avec une communauté ou avec les autres, pour les autres. Il y a un rapport aux autres, ou donner de l'énergie aux autres, du temps aux autres, un service à l'autre. Mais que c'est ce jeu qu'on va mettre au service du nous. Donc, ce que vous avez vécu était nécessaire pour comprendre ça. C'est plus que comprendre, parce que parfois on le comprend, mais on ne passe pas à l'action. On a besoin d'un gong, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gong d'un choc quelque part, d'une prise de conscience pour le mettre en lumière et l'utiliser. Donc c'est ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous parle en tout cas. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce que c'est que cette emprise. Je sais que ça sera différent pour chaque personne, mais j'avais envie de regarder un petit peu, les amis. Qu'est-ce qui se passe ici, qui vous a demandé autant d'efforts, si ça résonne avec vous? Donc, ce qui arrive vers vous, c'est du mouvement, c'est de l'action. C'est le fait de se libérer, une libération. Alors, l'effort, l'emprise, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est ça, vous aviez besoin de respirer, quoi. Il y a quelque chose qui vous étouffait, consciemment ou inconsciemment, ça dépendra, mais... ouais. J'entends, vous avez besoin de respirer et on a la carte de l'art. Donc il est probable que pour certaines personnes, vous savez, ils soient dans le domaine de l'art. Voilà, c'est vaste, mais... et que vous aviez peut-être perdu un petit peu, vous aviez le sentiment d'avoir perdu votre créativité, ou... parce qu'il y avait besoin de faire le vide d'abord en vous, pour laisser rentrer ces nouvelles énergies, pour pouvoir créer de nouvelles choses si ça vous parle. Et peut-être des choses en commun ici avec plusieurs personnes ou une personne en particulier. Vous aviez besoin de cet air. J'entends vraiment un second souffle, de l'air. J'ai besoin d'air. Il y avait quand même une emprise. Hein. C'est peut-être un comportement que vous aviez qui vous enfermait. Et par rapport à... ça peut être n'importe quoi. C'est tellement... ouais, il y a un renouveau là avec le printemps. Il y a un renouveau. Ou alors vous avez conscientisé quelque chose au printemps. Mais il y a un renouveau.
l'action. Ouais, vous aviez des peurs. Il y avait des peurs ici avec la lune, des angoisses peut-être. Vous faisiez des crises d'angoisse. Il y avait... Ouais, vous êtes confronté en fait à une illusion, à une peur très très profonde ici. D'accord? C'est ça qui vous a demandé autant d'efforts. Je pense que vous allez la dépasser, cette peur, ou vous l'avez dépassée. Mais ce qui arrive vers vous, c'est ça. Vous allez prendre conscience qu'il y avait une peur qui vous... Ouais. Et retrouver la sérénité, les amis. Qu'est-ce que vous allez mettre en mouvement? Oh, on a la carte du cadeau. Vous allez vous offrir ce cadeau en fait. Vous allez vous offrir un cadeau de la vie. Quelque chose qui vous fait du bien, une envie, un désir. Vous allez vous l'autoriser ce cadeau, ce désir, cette envie. J'entends me l'autoriser. C'est vraiment quelque chose que vous vous autorisez, quoi. Ça vient de vous, c'est un choix. Des fois, on peut s'empêcher d'être heureux, hein, d'avoir des cadeaux parce que ben, le conditionnement, les peurs, non, je ne mérite pas ça, non. Voilà, ça peut être conscient ou inconscient, mais ici, il y a un cadeau que vous vous offrez. Et du coup, ben, ça enclenche une nouvelle énergie, du coup, et vous vous permettez de vous libérer de cette peur. Et il y a la joie derrière, hein, et la chance, les amis. C'est une chance. Ce cadeau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cadeau? Il y a trop de cartes. Waouh, regardez. On a la nouvelle lune en Capricorne. Donc vous êtes peut-être le Capricorne, ça vous parle. Vous allez travailler dur et votre dur labeur va porter ses fruits. Votre travail va porter ses fruits. On a vu l'effort, hein. L'effort, hein, vous avez fait... Il y a eu beaucoup d'efforts, de travail sur soi ici. Ouais. J'entends vraiment un rapport avec s'autoriser. Donc ça, il y a eu un cheminement pour que vous vous autorisez à vous apporter ce cadeau. Et ce cadeau, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être vous offrir, je sais pas moi, une conférence vers quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être vous autoriser à prendre des vacances, alors que vous vous autorisez jamais à prendre des vacances, vous travaillez tout le temps. Ça peut être tellement de choses, les amis, si vous saviez. Mais ce qui est important, c'est que c'est tout le travail que vous avez fait qui va enfin porter ses fruits. Parce que vous allez y mettre du mouvement. Ouais, il est temps d'agir. Vous allez agir. Action. Action, il est temps d'agir. Le bélier. Vous allez prendre l'énergie du bélier, là, et y aller, quoi. Je vois quand même l'énergie du Gémeaux. Donc il y avait bien peut-être ce conflit intérieur entre Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous voyez? C'est... oui, je le mérite, mais oh, peut-être pas. Oui, il y avait une dualité. Voilà, il y avait une dualité. Et vous allez y mettre de la paix là-dessus. Vous voyez? De la paix là-dessus. Revenir à l'unité, revenir à vous. Il y a peut-être eu une personne en face de vous qui vous a, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une personne ou une situation qui a amplifié, en fait, j'entends vraiment amplifier des choses en vous, mais amplifier à un niveau, pour certains c'était vraiment fort, quoi. Ça...
Pour certains, il y avait carrément des rapports de force, quoi. Mais c'était nécessaire pour que vous reveniez à vous-même. Il y avait aussi ce truc de je, nous. Le je et le nous. Donc c'est peut-être aussi pour certaines personnes, dans un couple, en fait, il y a quelqu'un qui parlait, en parlant de votre couple, en nous. Et il y en a un des deux qui parlait en je. Donc vous n'étiez pas dans la même vibration. Si ça vous parle. Et il y en a un qui a fait beaucoup plus d'efforts, qui était sous l'emprise, etc., etc. Il y a eu tout un cheminement d'expérience pour que vous vous libériez de tout ça et que vous voyez en fait ce qui clochait, ce qui n'allait pas dans cette relation. Ça peut vous parler pour certaines personnes. Donc, vous allez agir, il va y avoir du mouvement. Et on vous dit en tout cas qu'il est temps d'agir si vous y êtes encore, de montrer votre véritable nature et votre dur labeur portera ses fruits. C'est pareil pour une collaboration. Il y en a un des deux qui parlait en nous et l'autre en je, ce qui est différent. On peut parler en je et en nous en même temps, mais là il y avait comme un déséquilibre en fait. Je ne sais pas si ça peut vous parler ici. Si c'est par rapport à un couple ou une collaboration, si c'est dans votre situation à vous. Sinon, d'autres personnes, vous avez vraiment compris que vous étiez votre propre cadeau, les amis. C'est vous qui vous l'autorisez ce cadeau. Ouais, elle voulait venir, mais elle n'est pas venue. On avait la nuit noire. Victime, silence. Ouais, je vais pas les prendre, mais je transmets quand même les messages par rapport à ce qui tombe. Pour certains, vous avez été victime d'un silence. Ce silence vous a fait travailler sur vous-même. Parce que quelque part, il y avait un message caché. Bon, il y a quand même la vibration 22, donc vous êtes confronté à un silence actuellement qui permet un éveil. Non, il y en a trop. Non, il y en a vraiment trop. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah, on a la carte la poésie. La sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. Elle est très jolie carte. Ah oui, il y a eu des larmes. Hein. Je sens des larmes, vraiment. Hein, on voit des larmes qui coulent des yeux de cette femme. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties ici. Des émotions qui étaient, on va dire, enfouies et il fallait absolument les faire sortir. Parce qu'on voit deux papillons au niveau du dos. Donc, ça vous a causé un poids sur le dos. Peut-être pour certaines personnes, il y avait vraiment des maux de dos. Au niveau des lombaires, au niveau des cervicales aussi. Il y a quelque chose qui était lourd en fait. Hein, mais parce qu'il y avait des choses à sortir. Il y avait des secrets. Vous gardiez des secrets dans votre corps. Des choses, des mémoires on va dire. Plutôt que des secrets. Des mémoires dans votre corps qui sont en train de se libérer ou qui se sont libérées. Ici je vois, hein. Grâce à la poésie du vivant, donc grâce à, peut-être, ouais, je vous disais tout à l'heure, grâce à la nature ou la naturopathie pour certains, vraiment quelque chose en lien avec la nature. Se laisser aller à sa véritable nature. Je ressens comme avec cette carte, une libération, mais vraiment profonde, quoi. C'est
je décharge vraiment un poids, quoi. Elle est très très belle, hein. Je ne sais pas si vous allez voir les amis, j'espère. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. On a l'énergie du cosmos. On voit que vous étiez dans quelque chose de on va dire, sombre. Vous avez été vraiment dans vos profondeurs, on va dire. Mais c'est là où vous êtes connecté à vous et aux plus belles choses en vous, en fait. À ces étoiles que je vois ici, du cosmos. À votre corps, à vos cellules, en fait. Il y a quelque chose avec les cellules. C'est comme si quelque chose reprenait vie à l'intérieur de vous. Parce que vous vous êtes choisis. Vous êtes choisis, les amis. Et c'est ça qui se libère, en fait. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a les synchronicités. On parle des oiseaux ici aussi. Peut-être que vous recevez des signes des oiseaux ou un oiseau en particulier qui vous parle. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Oui. Il y a un alignement là. Ça a été long. Pour certaines personnes, ça a vraiment été long. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à libérer. Mais on vous a envoyé des messages, des signes, des synchronicités. Peut-être dans le silence, la solitude ou à travers un silence ou le silence d'une personne. D'accord? Ça vous a fait travailler sur vous. Travailler une peur, travailler un blocage, travailler une emprise. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, je vois ici. Ces efforts, on vous dit, vont porter ses fruits, les amis. D'accord? Parce que vous allez vous offrir un cadeau. Ce cadeau, ce fameux cadeau dont on a parlé. D'ailleurs, je vais regarder ici quel est ce cadeau que vous allez vous offrir. Quel est ce cadeau que les petits chamans vont s'offrir? Oui, écoutez ses besoins, évidemment. Les besoins. Vous voyez, ce cadeau, ce bouquet, vous vous l'offrez à vous-même. Hein, d'accord? C'est totalement ça. Hein. Si vous allez vous écouter vos propres besoins. Je regarde les blessures enfouies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez été dans les profondeurs ici avec le cosmos. Pour toucher quelque chose, cette femme, elle va toucher quelque chose. Ou cet homme. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Cette fameuse peur ici, cette illusion, cette chose qui vous étouffait au fond de vous. Vous êtes connecté à vos propres besoins et c'est ce que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait. Encore à cause d'un silence ou grâce à un silence en soi ou, ou un repos ou... Donc le cadeau c'est ça, c'est écouter vos propres besoins. Et parfois c'est pas simple, écouter ses propres besoins. Le cadeau, le cadeau. Non, tu veux pas? Ok, on va remuer un petit peu. On va voir ça les amis. Le cadeau. Le
cadeau. Le cadeau, il y en a deux, on me dit de les prendre. Alors, on a un regard différent. Le cadeau, c'est que vous allez porter un regard différent sur vous. Et on l'a vu ici, en rapport avec vos besoins. Que peut-être vous n'écoutiez pas vos propres besoins et que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a un conditionnement et vous allez changer de regard. Cet œil, il est grand ouvert, il y a une prise de conscience. Le gong, dont on l'a vu tout à l'heure. Il y a j'ouvre les yeux. Je vois. Je vois avec le cœur ici. Je vois avec le cœur. Je ressens dans mon cœur qu'il y a quelque chose ici. Je le ressens. Ça passe par la conscience, ça redescend dans le cœur. Et ça fait comme un électrochoc. Vous voyez, ça fait comme un... Je ressens comme une vibration dans le cœur, quelque chose qui se réveille. Vous voyez, et je suis pleine, je sais que je suis pleinement responsable de ma vie, de qui je suis, de ce que je fais. Je ne laisse plus ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. En me disant peut-être c'est la faute à cette personne, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Non, je reviens à moi. Je change de regard. Je suis aussi responsable de mes choix. Ça ne veut pas dire qu'on fait des bons ou de mauvais choix. Les choix, on les fait quand on les fait. D'accord? Et ce sont toujours les bons choix. Parce qu'on les fait avec... selon ce que qui l'on est au moment où on les fait. C'est après qu'on devient juge implacable sur nous. Mais voilà. Je suis responsable de mes choix et je reprends ma responsabilité, puis j'avance. Puis maintenant, je m'écoute, j'écoute mes besoins. D'accord? Et je ne résiste plus au changement. Je ne résiste plus à ce changement. Alors, où est-ce que vous vous dirigez, les amis? Où est-ce que vous vous dirigez? Bon, là, il y a trop de cartes. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Où cette action vous mène? L'action que vous allez faire, là. Bon, on l'a vu, elle a brillé, mais c'est un choix. Voilà, vous allez faire un choix très très important, quelque chose qui a été un dilemme peut-être pour vous. Ça a duré du temps avant que vous fassiez ce choix, mais il va être fait. Il va y avoir des possibilités pour vous. Peut-être par rapport à un projet artistique, j'ai vu pour certains, on a vu l'art. Où est-ce que vous vous dirigez, les amis? Il y en a trop. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix, les amis. Écoutez vos propres besoins. Là, maintenant que vous avez conscientisé ou qu'il y a quelque chose, si ça vous parle, de toute façon, le choix que vous allez faire, il y a un rapport avec vous. Avec votre responsabilité. Là, il y en a trop. Ça parle peut-être d'une maison, pour certaines personnes, je dois le dire. Une maison, ou déménager, ou changer de maison, ou un héritage par rapport à une maison. S'écouter par rapport à ça. Vraiment, ouais. Il y a peut-être eu une lutte. Ouais, le labeur. Vous passez à un autre cap, à autre chose là. Vous passez, c'est un passage très important ici. Ce choix va vous ne pouvez plus fuir, on me dit pour certaines personnes, vous ne pouvez plus fuir ce choix. Vous ne pouvez plus fuir. D'accord? Là, il y en a trop. Il y avait peut-être une fuite inconsciente. Du changement, de quelque chose ici. Vous ne fuyez plus. Ça a mis du temps. Il y a eu de la patience ici par rapport à quelque chose. Ça a pris du temps. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Voilà. Vous vous dirigez vers où? Pour certaines
c'est carrément de prendre leur retraite, une retraite anticipée. Ou quelque chose comme ça, ou arrêter quelque chose, ça vous faisait peur. Parce que vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est peut-être possible aussi. Et vous accrochez à quelque chose que vous connaissez déjà. Alors qu'on vous pousse vers ailleurs, ici. Hein. Pour certains, c'est la retraite anticipée. Pour d'autres, c'est vraiment arrêter un travail pour se diriger vers un autre travail. Il y a un passage, il y a un tunnel qu'il faut emprunter ici. Et vous le savez si ça résonne avec vous. Parce que c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle, on me dit. Alors, il y en a trop. Mais pour certaines personnes, on vous dit qu'à l'automne, il y a un grand oui par rapport à une réussite. Par rapport à l'amour ou un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous vous y mettez, si vous passez à l'action ici, si ça résonne avec vous, les amis, il y a quelque chose qui peut se passer en automne. On vous dit oui. Et il y a une réussite, un défi relevé, une union ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc je dis quand même les messages. Alors ici on parle de communauté, encore une fois, de famille d'âme, de lien d'âme. Donc il va falloir faire un choix par rapport à ça. On parle de karma, donc de karma et de contrat. Donc ça concerne peut-être un contrat de travail ou un contrat de mariage ou un contrat d'âme avec une personne ici. D'accord? Ça peut vous parler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil par rapport à ça? On va regarder. Quel est le conseil par rapport à ça? Contrat ou association, quelque chose comme ça, où il faut y aller, quoi. Où il est temps d'agir ou faire quelque chose en fonction de vous et de vos besoins, peu importe ce que vous devez faire. Trouvez votre force. Donc là, vous êtes en train de trouver votre force dans cette situation. Dans le lâcher prise, ne cherchez plus à vous contrôler là où vous n'avez rien à vraiment contrôler. Votre force résidera si vous vous montrez moins résistant au changement que votre âme cherche à vous faire entendre. C'est ce que je vous disais. Vous devez aller vers un changement ici. Lâcher prise, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vie, ce n'est pas de tout combattre pour garder un semblant de contrôle sur votre peur de perdre. Donc il y avait peut-être peur de perdre, c'est ça, et l'attachement à l'emprise. Justement, le contrôle de votre vie. Acceptez ce lâcher prise et votre vie en sera plus agréable et votre morale plus en équilibre positif. Encore une vibration 22. Donc il y a vraiment, vous êtes en train de trouver votre force, de ne plus résister au changement. Si ça vibre en vous et si vous savez quel choix vous devez faire ici. Quel est le conseil par rapport à cette situation? On vous dit d'avancer. Oui, l'action, avancez, avancez les amis. Ne vous construisez pas des murs ou des choses ici. L'univers vous bouscule en fait. Vous êtes bousculé. Il y a peut-être, vous sentez de la pression face à ce choix, face à ce contrat, cette association, c'est un karma en fait, c'est un cap à passer. Prenez-vous à main et avancez, on vous dit, hein. En confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Cela finira par payer. L'univers veille en chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Donc, on vous dit d'avancer ici. Il y a un projet qui vous tient à cœur.
Peut-être que pour certains, vous vous isoliez trop et que vous deviez vous connecter aux autres. Ça peut parler à certaines personnes aussi, ça. Et ça, c'est avec la reliance, c'est le conseil, en fait. Pourquoi se relier les uns aux autres? L'intuition fertile. Oui, vous avez une intuition. Il y a quelque chose qui vibre dans votre cœur. Il faut l'écouter, les amis. Il faut écouter ça. Vous le savez, vous le sentez si ça vibre en vous. Il y a des gens qui doivent partir ici. L'impermanence, accepter l'impermanence. C'est vrai que là, c'est sûr que quand ce choix, c'est un peu compliqué si ça vous parle à vous. Vous n'êtes pas sûr, etc. Mais au fond, vous savez qu'il faut quitter quelque chose. Hein. Vous détachez en tout cas de quelque chose. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les amis. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu plus? On va prendre ici l'oracle universois. Puisqu'on a un retour à l'unité, les amis, pour vous. Donc, on va faire quelles énergies vous quittez et vers où vous allez. Alors, quelles énergies vous quittez? On va prendre d'abord, on va les recouvrir après avec celle-là, mais je vais regarder quelles énergies vous quittez avec celui-là. Quelles énergies vous quittez, les amis? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouais. Bon, on a le courage d'oser. Donc, vous quittez votre zone de confort. Un attachement. Quelque chose qui vous donnait l'illusion ou qui vous maintenait dans quelque chose que vous devez dépasser. Donc, votre zone de confort. Ici, qu'est-ce que vous quittez? C'est ça, hein? Et on a, parce qu'on a le courage d'oser, donc c'est ça, hein? Mais tout ça, c'est fait pour que vous vous reconnectez à votre véritable nature, parce qu'au fond, il y a quelque chose que vous n'écoutiez pas en vous. Hein? C'est ça, hein? Et vers où vous vous dirigez? La maîtrise. Oui, ça, c'est la maîtrise. Un projet. Quelque chose que vous allez mettre au monde, là. Vous allez recréer, peut-être créer quelque chose de nouveau. Ouais, faire grandir quelque chose de nouveau avec le cœur. Peut-être repartir de zéro, mais il faut avoir le courage d'oser. Peut-être reconstruire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre ou un nouveau projet. Ça peut être différent pour chacun. Ou quitter une peur et avoir le courage tout simplement. J'ai pas demandé. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Quelle énergie vous quittez, les amis? Quelle énergie vous quittez? Ouais, il y a quelque chose, ça revient à l'impermanence des choses. Que rien n'est... On ne contrôle rien, en fait. Tout est éphémère, en fait, de compte. Hein? Même nos créations, je veux dire, elles ne sont pas là pour l'éternité, quoi. Donc peut-être qu'on vous a bousculé dans ce rapport à l'attachement, comment dire, vous montrer que tout est impermanent et qu'il faut absolument se renouveler à chaque fois, qu'il faut accepter le changement, accepter ce qui est, pour repartir de zéro, recréer de zéro. Si vous avez déjà créé une fois, vous pouvez créer 2 fois, pour vous montrer quelque chose par rapport à l'impermanence des choses. Pour que justement, et c'est ça le paradoxe, pour que vous maîtrisiez une autre énergie dans cette impermanence, dans cette acceptation que rien, que tout est éphémère et que tout peut changer à tout moment et que le changement est toujours là. C'est ça que vous quittez. Acceptez cette loi et entre dans la danse de l'acceptation. C'est ça.
C'est ça que vous quittez. Hein. Vous me direz les amis en commentaire. Hein. Et vers où vous vous dirigez. Et c'était cette carte-là. Où on parle d'impermanence. Je vais vous lire quand même la carte. L'univers entier glisse dans une valse sans fin, parfaite et harmonieuse de ses éléments. La vie n'est faite que de mouvements. Rien jamais ne se fige, tout bouge et se transforme. C'est l'impermanence des choses. Accepte cette loi et entre dans la danse. Alors, vers où vous vous dirigez, les amis? Vers où vous vous dirigez? Ouh, elle a volé! Ouais, vous avez vraiment été dans vos parts d'ombre. Hein. Votre part d'ombre. Alors, où vous vous dirigez? Libération émotionnelle. Je vous l'ai dit, une dualité en vous. Un pardon. Un pardon. Parce que quand il nous arrive des choses comme ça, on se dit pourquoi nous, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? On en veut peut-être parfois à la terre entière, hein. Certaines personnes c'est ça. Et du coup, on entre dans des énergies un petit peu comme ça. Si ça vous parle, mais là vous vous libérez d'émotions. Ici on parle de colère, de rancune, des choses qui blessent ou qui vous ont blessé. De pardonner à l'autre. Pardonner, ce n'est pas justifier l'acte de l'autre, mais le remercier de te permettre de grandir. Donc il y a bien quelque chose avec quelqu'un aussi peut-être ici. Hein. C'est possible. Hein. De cette personne vous a fait grandir et a fait grandir quelque chose en vous. C'est peut-être une séparation d'il y a un petit moment hein, déjà, mais ça continue de travailler. Ou dans pas longtemps, ou c'est peut-être pas une séparation, mais c'est peut-être que quelqu'un vous a montré quelque chose. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies comme ça et puis qui ressortent très vite pour nous montrer quelque chose ou une situation. Mais remerciez ça parce que ça vous permet de grandir. Ce que vous vivez va vous permettre ici de mettre au monde quelque chose d'autre, de plus beau et de grandir, les amis. C'est ce que je vois. Ben écoutez les amis, je crois que j'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera grand plaisir. Ou juste à liker, partager, vous abonner pour que je sois référencée et que je puisse guider un grand nombre de personnes. Je dis bien guider entre guillemets parce que voilà, il faut toujours rester humble et à sa place. Si vous avez besoin d'une thérapie avec moi, c'est vrai que je le dis rarement, n'hésitez pas, je suis thérapeute de l'âme et je peux vous aider grâce aux oracles justement, à ma méthodologie, à vous libérer de certaines choses. Et voilà. Je vous embrasse très fort les amis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.